L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour ce rendez-vous des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici à Anthior pour le forum économique organisé par la CCI. C'est une première. Quel est votre objectif à travers cet événement qui rassemble à la fois les chefs d'entreprise, les décideurs, les élus ? Écoutez, je crois que la volonté conforme donc au plan de marche et à un plan de mandature, c'est de positionner donc notre Chambre de commerce et d'industrie, je ne vais pas dire au centre, mais bien centré en tout cas, autour du débat économique. Et c'est véritablement ce qu'on a voulu faire. Vous savez, les missions de notre Chambre de commerce et d'industrie peuvent se décomposer en deux parties. Des missions régaliennes, donc vous connaissez, et donc, qui sont représentées, accompagnées, gérées et formées, représenter et accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie, gérer les infrastructures qui nous sont confiées, bien sûr la participation dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, il y a une nouvelle qui est tombée hier en fin de journée, et formée avec le groupe École de Commerce. Ça, c'est la mission, je dirais, de base, c'est notre cahier des charges. Et nous avons voulu, nous, de notre côté, Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, développer une nouvelle mission, un nouveau positionnement au cœur de la prospective, au cœur de l'expertise, etc. Et pour faire de la prospective, on a besoin de réfléchir, de créer un lieu de débat, et c'est ce premier forum économique de Toulouse. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que lorsqu'on rencontre nos entreprises, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent, bon, c'est bien, vous nous accompagnez à court et moyen terme, mais aidez-nous à avoir le coup d'avance. Le coup d'avance pour nous développer sur notre territoire, dans nos métiers, dans une concurrence de plus en plus rude et dans une concurrence de plus en plus internationale. Voilà l'objectif du forum. Comment faire pour que ça ne reste pas finalement des paroles, des bonnes paroles ? Alors les paroles, c'est pas moi qui les donne, puisque donc, vous savez qu'aujourd'hui il y a 4 tables rondes, c'est la première édition. Et donc, suite à ces tables rondes, nous allons avoir un livre blanc que nous allons publier. Deuxièmement, les présidents de commission de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse sont chargés de créer des communautés issues de ces tables rondes, de façon à pouvoir les animer, de façon à pouvoir prendre des idées. Et bien sûr, nous développons une plateforme collaborative de façon à pouvoir échanger sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point. Donc, livre blanc d'un côté, qui va reprendre toutes les bonnes idées, plateforme collaborative et bien sûr animation au sein de nos commissions. La meilleure façon, après, de faire vivre un événement, c'est de le refaire. Et donc la volonté que nous avons lancé cette première assez rapidement, vous savez, puisque donc on est élu depuis 6 mois et lancer un événement d'une telle ampleur, ça ne se fait pas facilement. Nous avons voulu marquer le territoire, je dirais, et la volonté politique de notre Chambre de commerce, et nous allons réitérer cet événement chaque année, avec de nouveaux sujets, avec de nouveaux intervenants, mais avec toujours la même idée. Qu'est-ce que nous devons faire sur ce territoire avec des atouts extraordinaires pour qu'à l'horizon 2000-2025, nous soyons meilleurs, plus forts et plus compétitifs ? C'est pas trop tard, on voit que la LGV va arriver seulement en 2020 et que les entreprises, si elles choisissent de s'implanter quelque part, c'est aujourd'hui, pas forcément attendre 2020. Oui, mais bon, si vous me posez la question, si vous me dites est-ce que la LGV est importante, je vous répondrai oui. Je ne peux pas vous dire qu'elle est déterminante, la LGV, parce que ça voudrait dire qu'on n'a plus rien à faire ici. Donc la LGV, c'est un élément fondamental de l'aménagement du territoire, mais il y a aussi les aéroports, et c'est pour ça qu'on tient très fort à notre aéroport de Toulouse-Blagnac, vous l'avez bien compris, il y a aussi les routes et les autoroutes. C'est vrai que nous attendons depuis longtemps cette LGV, mais je crois que même si on aurait préféré qu'elle arrive plus rapidement, c'est pas ça qui va freiner le développement de Toulouse et de sa région. Et moi, je suis, comme tous les entrepreneurs, plus nous avons d'atouts dans nos poches, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'outils économiques, plus nous sommes contents, mais c'est pas parce qu'il nous en manque un qu'on va arrêter. Et on a des atouts extraordinaires, et dire que pour Toulouse c'est trop tard, moi je crois que c'est pas du tout dans le contexte et dans ce que je vis aujourd'hui. On est Toulouse et sa région, irrémédiablement et définitivement, une des grandes régions de France, d'Europe, voire du monde. Et vous savez, j'appelle toujours ça l'ADN, donc les atouts de notre territoire, numéro 1 dans l'aéronautique, ça c'est au niveau mondial, numéro 1 européen du spatial, nous sommes numéro 1 au niveau français sur un nombre incalculable, déterminé dans tous les cas, de secteurs, l'agroalimentaire.
100 000 emplois. Les systèmes embarqués, avec cette notion d'intégration de système qui sera sans doute une nouvelle filière qui est en train de se déterminer dans l'amphithéâtre à côté. Nous avons la recherche et développement, 20 000 chercheurs, 4 pôles de compétitivité, 5 clusters, un IRT, une SATT. Qui a mieux que ça sur le territoire français, voire sur le territoire européen? Et enfin, quelque chose de fondamental, vous avez aussi les exportations et le commerce extérieur. Alors c'est vrai que c'est dû aux avions, mais la filière aéronautique, c'est Midi-Pyrénées. Ce n'est pas que Midi-Pyrénées, mais c'est Midi-Pyrénées. C'est dans nos gènes. Alors nous développons, nous avons d'autres filières, mais c'est dans nos gènes. N'ayons pas honte de dire que nous avons extériorisé 14 milliards d'euros d'excédent du commerce extérieur en 2010, en progression de 34% par rapport à l'an dernier. Et quand je parle de numéro 1, je voudrais qu'on parle un peu de numéro 2, les universités, 100 000 étudiants. Et parlons aussi des TIC, filières du futur, sans doute à mélanger avec les systèmes embarqués, avec l'intégration de systèmes, 3 000 entreprises, 40 000 emplois. Moi, je pense vraiment que l'avenir est devant nous. Maintenant, il faut se coordonner, il faut créer une dynamique, il faut créer un esprit d'équipe, un esprit de réseau qui fasse que 1 plus 1 soit supérieur à 2. C'est l'objectif de ce Forum économique de Toulouse et c'est aussi l'objectif de notre Chambre de commerce et d'industrie. Dernière question, votre réaction justement, vous l'évoquiez tout à l'heure par rapport à l'aéroport. L'État renonce à la privatisation? Alors écoutez, moi je suis comme vous, j'ai lu la presse hier, il y a eu une dépêche dans leséchos.fr qui disait qu'a priori l'aéroport renonçait. L'État renonçait à céder ses parts qui détiennent dans les 4 aéroports, que sont Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Lyon. Bon. C'était un dossier compliqué à mon avis, parce que donc, les déclarations y étaient, les intentions y étaient, mais dans les faits, c'est-à-dire dans la formalisation, comme je vous l'ai déjà dit, on était loin du compte. D'accord ? C'était un dossier compliqué, c'était un dossier pour nous extrêmement stratégique. Pas de LGV, vous l'avez dit, nous l'aéroport, ça véhicule l'ensemble des flux économiques globalement de la Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'on appelle les flux économiques? C'est bien sûr des marchandises, premier aéroport de fret après Paris, mais c'est surtout nos hommes et nos femmes d'affaires. Donc l'État, a priori, a décidé de surseoir à la cession de ces actions. Moi, je continuerai bien, avec les partenaires qui sont les collectivités, à réfléchir. Donc à la possibilité de prendre le contrôle de l'aéroport, d'être majoritaire, parce que je crois que c'est important. Alors, s'il n'y a pas d'appel d'offres, nous on dit chouette, c'est super, parce que globalement, vous savez que toutes les régions de France, toutes les collectivités, toutes les chambres de commerce étaient d'accord sur un point. Il ne faut pas passer par un appel d'offres, mais passer par un gré à gré, avec une évaluation telle que doit être faite par les domaines, etc., vérifiable. Donc ça veut dire que vos projets ne sont pas contrecarrés pour autant et que... Nous, on est des forces de proposition, mais je ne peux pas mettre le couteau sous la gorge de l'État et leur demander de céder leur participation. Par contre, ce qui est clair, c'est que la volonté que nous avions, et là je vais parler pour la Chambre de commerce, avec nos partenaires des collectivités d'être majoritaires, celle-là ne disparaîtra jamais. Et donc c'est peut-être une opportunité de rebondir sur une autre discussion qu'on pourra avoir avec l'État. Donc j'attends le courrier officiel. A priori, c'est le Premier ministre qui va nous écrire pour nous dire que le projet est abandonné. Mais je téléphonerai aussitôt à l'APE, à l'Agence de participation de l'État, pour savoir s'il n'y a pas moyen de discuter et de négocier sous une autre direction. Merci Alan Crescenzo. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.